Bonjour, bonsoir, chers tous. Vous avez bien fait d'être sur Émergence Télévision. Moi, c'est le DG Mouni, le DG de cette même chaîne qui vous suit. Alors, nous sommes aujourd'hui devant vous dans votre émission La Frontalité. Quid sur les droits humains sans qualité de la personne. Nous allons essayer de voir ici, avec vous, vous avez les numéros affichés au bas de l'écran à l'espace IN. Nous atteindre, vous savez comment nous atteindre par mail, par téléphone, sur nos différentes plateformes de diffusion. Aujourd'hui, nous allons parler des droits humains sans qualité de la personne. Je suis accompagné de M. Moïse Mwandou, défenseur des droits humains, juriste de formation. Aujourd'hui, nous allons parler sur ce sujet qui fait tellement couler d'encre et salive en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, sur l'état des droits, sur les droits humains. Est-ce qu'aujourd'hui en République démocratique du Congo, nous avons beaucoup de cas que nous savons. Est-ce que l'état des droits, est-ce que la personne humaine, elle est respectée? Nous allons le voir aujourd'hui, si réellement. Mais selon nos informations, nous savons qu'à 46%, l'état des droits n'est pas respecté compte tenu de cette injustice politique dans la société, dans l'environnement qui se passe. Alors, Monsieur Moïse, je m'en vais à vous dire une fois encore bonjour. Bonjour. Alors, je vous donne le temps 49 secondes de vous présenter. Et qui êtes-vous au juste? Merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. Je suis bien Moïse Mwandou Sabouni, défenseur des droits de l'homme. Je suis juriste en formation. Et comme vous savez, nous sommes là, nous avons répondu à l'invitation. En tout cas, merci. Alors, les droits humains sans qualité de la personne. Nous avons tous l'article 16 de la Constitution. La personne humaine est sacrée. Alors, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Quelles sont vos initiatives sur les droits humains et sans qualité de la personne? Qu'est-ce que vous avez apporté aujourd'hui? Donc ça, c'est quoi les droits humains? C'est quoi la sans qualité de la personne? Merci beaucoup. Comme vous le savez, vous venez d'affirmer la Constitution, l'article de la Constitution 16 qui dispose que la personne humaine est sacrée. Et l'État a l'obligation de la protéger et de la respecter. Alors, le droit humain renferme déjà des concepts. Je vais commencer par là. Le droit humain renferme des concepts. Le droit de l'homme et les libertés publiques. Le droit de l'homme sont de prérogatives, n'est-ce pas? Le droit de l'homme, étymologiquement, ces concepts philosophiques qui émanent du XVIIIe siècle. Notamment, je peux citer des auteurs comme John Locke, Rousseau et j'en passe. Ce sont des prérogatives de droit qui sont innées à la nature humaine. Si aujourd'hui nous parlons de la vie, parce que c'est en moi, je suis en vie, j'ai la vie. Ce sont des prérogatives qui sont innées en moi. Et liberté publique, nous voyons plus le même droit, mais qui sont consacrés dans un texte solennel. L'homme se dit, ok, j'ai pas que le droit à la vie. Je mets aussi le droit aux élections. La politique, je peux postuler le droit au travail. Voyez-vous, ce sont des droits que l'homme a revendiqués. Ces droits, il a fait objet de la revendication. Pour mettre cela dans un texte solennel. Notamment, on peut citer la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, les Bill of Rights, la déclaration de Virginie et j'en passe. Alors, ça, vous avez parlé d'une manière panoramique de donner cette ligne d'horizon des droits humains. Alors, ma question est celle-ci. Droits humains sans qualité de la personne. Qu'est-ce que vous allez nous dire partant d'ici là aujourd'hui en République démocratique du Congo? Est-ce que la personne humaine, elle est respectée? Comme disait le professeur Wanyé, l'état des droits, la démocratie, c'est la liberté d'expression du plus grand nombre de personnes possible. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'état des droits, la personne humaine, elle est respectée? Et quelles sont les réformes que vous avez apportées pour peut-être faire objet que le gouvernement actuel puisse
nous conjuguer, puisse nous suivre et puisse au moins aussi nous rappeler. Et pourquoi pas avoir nos initiatives au ministre de la Justice actuelle et de la et pour sauver la République démocratique du Congo. Merci Moïse. Merci beaucoup. Je vais lire l'article 2 de la Constitution du 18 février 2006. L'article dispose: la République démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique. Vous savez, c'est là, bien. Alors, le droit de l'homme en République démocratique du Congo, il faut d'abord savoir que le Congo n'est pas seulement Kinshasa. J'aime beaucoup dire cela. Le Congo n'est pas seulement Ngalim. Le Congo, c'est aussi Goma, c'est aussi Mouchou. C'est dans la Constitution. Le Congo, c'est Kinshasa et le 25 autres provinces dotées de la personnalité juridique. Alors, parlant de la sacralité de la personne humaine en République démocratique du Congo, eh bien, nous constatons clairement que le droit humain, la personne, bien même que cela est garanti dans la Constitution, nous remarquons que la personne n'est pas respectée. La personne humaine au Congo n'est pas respectée. Nous avons vu dernièrement ici, je suis en rappelé, que dans le braquage qui s'est passé à Victoire, la dame a été dénudée. La dame a été dénudée devant tout le monde. Est-ce qu'il y a-t-il moyen aujourd'hui que nous puissions parler de ça? Parce que nous voyons des bavures policières qui se font. Nous voyons ici, je donne un exemple, des cabassés. Nous voyons ici des gens qui arrêtent des véhicules en cours de route. Et des cabassés qui arrêtent même des femmes, qui arrêtent les gens. Nous voyons ici l'injustice qui se fait dans notre société. Nous voyons ici les Indo-Pakistanais qui ne respectent rien, qui traitent de mal en pire nos compatriotes qui travaillent à leur domicile. Est-ce qu'aujourd'hui, quels sont vos rapports? C'est quoi votre vision? Quand on arrête quelqu'un en République démocratique du Congo, vous allez voir directement sur place, les médias viennent et on commence à interroger cette personne. Est-ce que cette pratique-là, dans le droit, elle est vraiment autorisée? Parce que je le vois sur notre dossier, ça ne se fait pas. Je ne sais pas, mais c'est Moïse. Vous savez, les juristes nous suivent. En droit, il y a un principe sacré, la présomption d'innocence. Prenons la Constitution, l'article 17 du dernier alinéa. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Mais il y a un problème. Vous accusez une personne d'avoir commis une infraction. Directement, les gens crient, Moïse, voilà. Ouais, bon, c'est un problème, ça nous le savons, mais moi je parle de la personne accusée, mais directement on commence à les poser des questions sans voir son juge naturel, sans passer par les barreaux, sans rien, et sur place direct, il est traumatisé. Et si ce n'est pas lui, il peut dire n'importe quoi et citer même les gens. Est-ce que ces pratiques-là, c'est que je parle, c'est vraiment catholique? Oui, mais il faudrait savoir aussi qu'il y a des infractions flagrantes. Lorsqu'on arrête une personne, le parquet est là, le ministère public. La police est là, vous l'amenez à la police. Elle peut être détenue à la police, détention préventive, vous direz des 48 heures. Et par après, amenée au parquet, ministère public, pour 15 jours renouvelables, voire même. Mais c'est anormal, c'est pas respecter ce droit que vous arrêtez une personne. Directement, le média vient pour filmer. Et si après enquête, la personne est déclarée innocente? Mais on a déjà filmé, on a déjà publié. Qu'est-ce qu'on va dire? Vous voyez que l'État qui sera dédommagé? Est-ce que cette personne-là va rester? Est-ce que cette personne peut porter plainte sur les gens qui l'ont exposé devant les médias? Les gens, oui, mais pas le ministère public, parce que le ministère public est là pour rechercher les infractions. Mais les infractions, oui. Donc ça veut dire que cette pratique-là, d'interroger les gens aussitôt arrêtés, interroger, et sur le choc de cet événement, il peut citer les noms de n'importe qui pour se dédouaner ou bien pour un peu avoir de clémence. Oui. Mais est-ce que ces pratiques-là
c'est vraiment autorisé qu'on arrête quelqu'un aujourd'hui, et aujourd'hui on commence à lui poser des questions, parce que je ne vois pas ça sur le dossier. Même si on arrête des criminels, je ne vois pas. D'ailleurs, sur le dossier comme en France, le procès, c'est pas filmé. Le procès, ça se fait sous les coulisses. Et on vous amène les résultats. Je parle de, genre l'exemple, par exemple, le procès de Nicolas Sarkozy, condamné à 5 ans de prison ferme. Et vous avez tous vu, il n'y a pas eu de vidéo où on montrera son jugement. Il y a justement des comptes rendus où les gens qui étaient à l'intérieur, qui ont fait des comptes rendus. Mais ce qui se passe ici en RDC, on t'arrête aussitôt, on commence à se poser des questions. Même les hommes en uniforme prennent des caméras pour poser des questions. Est-ce que c'est vraiment... Mais vous avez dit ça vous-même. Nous sommes au Congo. J'aimerais quand même vous dire aussi... Cela met en doute que les droits humains n'existent pas. Non, les droits humains existent, mais les droits humains ne sont pas protégés. L'État a l'obligation de protéger. Donc, si l'État a l'obligation de protéger... Mais l'État ne protège pas. C'est ça le problème. Comme l'État ne protège pas, nous courons derrière les temps. Qu'est-ce que vous, en deux mots, vous amenez comme réforme, et qu'est-ce que nos autorités doivent retenir de cette émission ou de votre proposition? Merci beaucoup. Je regarde d'abord pour vous dire une chose. Vous savez, mon mentor me dit toujours, à chaque caïman, son mari. Nalinga la tolobara, kwa ngatigela bateke. Alors, je vais proposer mes propositions. Vous savez, le droit humain, comme on avait dit, la justice élève une nation. Il faudrait respecter le droit humain. La personne, si vous l'accusez d'une infraction, la personne est présumée innocente. Elle est présumée innocente, tant qu'il n'y a pas un jugement de... Attention, le présumé innocente. Alors, l'État congolais doit tout faire pour protéger le droit humain. L'État congolais doit tout faire. L'État a l'obligation. Parce que, vous savez, je vous ai parlé de la concept liberté publique. L'homme a mis ça dans un texte. C'est son non-droit. L'État, M. Thomas Hobbes nous parle du Léviathan. La puissance qu'a l'État. L'État doit protéger nos droits. L'État a l'obligation de protéger ma vie privée, ma santé. L'État a l'obligation. Et si l'État ne le fait pas, il y a un grand problème. C'est là qu'il se pose le problème. Alors l'État devrait protéger le droit en République démocratique du Congo. Donc l'État devrait protéger, cite M. Moïse, juriste de formation, l'État devrait protéger la personne humaine, et nous appelons ici aux autorités, nous appelons ici au service de sécurité, à la présidence, que de nous apporter des réformes pour sauver cet état de droit. Car la liberté d'expression oblige que tout le monde puisse s'exprimer, que tout le monde puisse penser comme elle. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de votre tranche, de votre émission, La Frontalité d'aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, et n'oubliez pas de vous abonner, de liker nos vidéos sur Émergence Télévision. Moi, c'était le DG Boni, et nous vous disons au revoir, à la prochaine. Merci.